Bonjour tout le monde. Est-ce que vous connaissez la pointe du bout d'en bas? Oui? Non? Vous allez voir, vous allez en apprendre pas mal de choses intéressantes. En plus, on s'en va faire un reportage au centre communautaire pour rendre hommage à nos bénévoles qui s'impliquent dans toutes sortes d'activités. Puis, on va terminer. Je vais vous présenter ce petit tigre Alaska et vous allez découvrir une jeune entrepreneur qui va vous proposer des activités pour vos jeunes enfants. 3 beaux sujets super intéressants. Donc, installez-vous confortablement car ça se passe chez vous. Oh, je me sens inspirée ce matin. La pointe du bout d'en bas. Je pense que je vais laisser Caroline, Christine et Annabelle préparer une chanson pour la pointe du bout d'en bas. Bien, vous étiez bien parti. Oui, j'étais bien partie. Bon, bien parti. La pointe du bout d'en bas, moi, ça me rappelle des souvenirs d'enfance quand on allait à l'île aux Coudes pique-niquer et se tremper les pieds dans l'eau froide près de cette vierge sur sa roche. C'est bien ça, la pointe du bout d'en bas, M. Christian? Oui, c'est ça, en plein ça. Oui. Un beau projet en cours depuis quelques années. C'est un beau projet qui est en cours depuis l'acquisition par la municipalité de la pointe du bout d'en bas depuis 2018. Donc, c'est parti. Ça n'a pas dû être trop compliqué d'acquérir ça. Il ne devait pas avoir énormément de propriétaires. Bien, quand même, hein? Oui, il y en avait 80, 81 propriétaires. Sérieux? Oui. De ce coin-là? Oui, exact. C'était des micro-parcelles, mais oui, il y avait à peu près mon 80 Dieu. propriétaires. La municipalité a dû faire les démarches d'acquisition des terrains, mais maintenant, toute la pointe appartient à la municipalité de l'île aux Coudres. Parce que, il faut le dire, M. Christian, c'est un lieu mythique, mais c'est un lieu aussi, je dirais, particulier à cause de la végétation, les terres humides, les oiseaux spéciaux, n'est-ce pas? Fait qu'il y avait un beau projet à voir. Oui, c'est un beau projet à avoir. Puis dans le temps, si on recule un peu dans le temps, il y avait les pêches anguilles, les pêches à la fascine. Puis quand vous avez parlé tout à l'heure d'aller faire des pique-niques, Oui. Moi, j'ai vu que ça. Là, avec mes parents, tous les dimanches, on allait faire des pique-niques à Pointe-du-Bout-d'en-Bas. Qu'est-ce qui a décidé, il y a quelques années, la municipalité à se mobiliser pour, je dirais, préserver ou mettre en valeur cette pointe du bout d'en bas? Bien, Le comité ZIP, hein? Oui, c'est le comité ZIP qui... Oui, qui a fait un plan d'action, Adam. C'est ça, qui avait fait un plan d'action. Oui. Pour la régénération des sentiers, de la flore, de la faune et de la flore qui était là. Donc, Et ce plan d'action-là avait des recommandations. Donc, il disait interdire l'accès au camping, réduire le nombre de sentiers. Donc, c'est un peu la prémisse de ce projet-là en 2018 aussi. OK. Donc, le comité ZIP qui avait intervenu, qui avait fait une caractérisation du site. Et qui sont encore avec nous, d'ailleurs. Ils sont très importants dans le projet. Le comité ZIP fait partie intégrante, puis ils participent de façon active, là. Même cet été, il va y avoir de la végétalisation, de la plantation. Ils sont là. Ils nous aident à aller chercher des programmes plus gouvernementaux, donc plus écologiques, plus environnementaux. Parce qu'on se souvient qu'à une époque, on allait là avec notre gros char, puis il y avait des sentiers, puis on se rendait pas compte que notre action, qui était pas malveillante, mais notre action servait quasiment à dénaturaliser le lieu. Puis, c'est des lieux fragiles, avec un écosystème des fois bien particulier. Tout à fait. Et puis là, j'ai lu que, justement, vous alliez bien baliser les sentiers, puis vous allez replanter à des endroits pour que les gens ne circulent plus, puis que la partie soit Bien oui, parce qu'il y a beaucoup de préservée. sentiers existants où des VTT empruntent. Oui. Puis l'idée, c'est de bien structurer la visite, que les gens savent très bien par où circuler, éviter qu'ils piétinent les écosystèmes, les plantes, les végétations. Hein? oui, c'est ça. Puis il y a déjà eu une piste d'atterrissage. Les avions pouvaient atterrir là, les petits avions, des Mon Cessna. Dieu, Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, mais ça a été comme ça. Là. Ah, OK, oui, c'est ça. Donc, puis dans le temps, avant que la municipalité fasse l'acquisition de ça, il y avait beaucoup de gens qui allaient chercher du sable, là, du gravier. Oui. Mais après ça, avec l'environnement, ça allait arrêter, mais les chemins sont restés là. Donc, c'est pour ça qu'il y avait des gros véhicules qui pouvaient se rendre sur la pointe du bout d'en bas. Oui, c'est ça. Oui, puis je fais du pouce sur ce que vous Oui, disiez. envoie Tu sais, donc, nous, envoie on donc. s'est mis un comité en place pour Oui. développer ce projet-là, que l'association Tourisme Île aux Coudes est avec nous. On a les comités ZIP, on a les gens de la MRC, de la municipalité. Puis, bien, on s'est doté d'une vision pour ce projet-là. Puis quand on parle des autres générations, je vais vous la lire, on dit Oui. développer
protéger, mettre en valeur ce site exceptionnel pour les citoyens d'aujourd'hui, mais de demain aussi. Donc, c'est la vision qu'on a pour ce projet-là. Oui, parce qu'on en parlait un petit peu, vous savez, je me prépare tout le temps avec les invités, puis on a du plaisir à regarder un peu l'avenue dans laquelle on va vous présenter ce sujet. Puis je disais que, bon, souvent, on peut être propriétaire de quelque chose, mais nous, on a un temps de vie sur le plan de la Terre qui est court, finalement. Puis la nature elle reste beaucoup plus longtemps que nous. Quand on veut laisser quelque chose de qualité, quelque chose qui est en pleine forme, bien, il faut poser des actions aujourd'hui, parce que des fois, ça prend des années aussi pour remettre les choses dans l'ordre de la nature. Quels sont donc les projets pour le court terme, le moyen terme? Bien, les projets, là, on est en recherche de financement, ce qui va très bien. Et le plan d'action qui est fait par notre firme d'architecture, M. Brûlé, qui a commencé il a tout fait le concept. Donc, mais on devrait commencer fin août, début septembre, là, pour commencer à l'automne, pour travailler. Le site va quand même être accessible cet été, là. Oui. Il n'a jamais été fermé complètement? Non. Non. Exact. Donc, OK. Mais un beau projet. On parle d'un projet d'1,4 million. Donc, il y aura des infrastructures, un bâtiment d'accueil qui sera là, un stationnement qui va être mieux aménagé, qui pourra accueillir les autobus, les VR, les véhicules, des sentiers balisés. Donc, on parle à peu près d'1,8 km de sentiers balisés, des espaces détente, des espaces pour la famille. On va aménager les plages aussi parce qu'il y a une magnifique plage sur la pointe du Boulin-en-Bas. Donc, il y aura 3 espaces plages. Il y aura un espace pour les jeunes avec des jeux pour les familles. Donc, l'idée, là, c'est vraiment des panneaux d'interprétation. Oui. Est-ce qu'on va parler un peu, justement, Christian nous relatait l'anguille, la pêche à la fascine. Est-ce que dans le bâtiment où il est prévu un peu d'explications? Oui, bien, on a discuté avec le comité. Il va y avoir différentes plaques là, qui vont être pour, où les pêches étaient. Là. Donc, on a tout ça où les pêches étaient, puis expliquer qu'il y avait une pêche en anguille là, il y avait une autre pêche à fascine plus loin. Il va y avoir de la description des sites. Exact. Des panneaux d'interprétation, mais de la sensibilisation aussi, parce qu'on veut que les gens soient conscients qu'on est sur un site qui est fragile. Il y a un marais aussi. Il y aura aussi une tour d'observation, donc on pourra se surélever un peu au-dessus de la pointe pour avoir un horizon un petit peu plus loin. Là. Donc, déjà, la vue est exceptionnelle quand on est sur la pointe. Alors, imaginez si on est un peu surélevé, là, ça va être magnifique. On voit tout vers Baie-Saint-Paul, on voit vers les éboulements, on voit tout l'aspect du cratère. Oui. On a une vue exceptionnelle. Je l'ai c'est marché l'année passée à la fin de l'hiver, là, un bout. Puis on s'était rendu jusque-là, justement. C'est vraiment une très belle place. Puis c'est aussi un endroit d'observation. Il y a des oiseaux particuliers. Oui, très prisés par les ornithologues. On retrouve, je ne pourrais pas vous dire le nombre. Là, Bien, sans se tromper, je pense qu'il y a des 200 ou 225 sortes d'oiseaux différents là, qui sont dans ce secteur-là. Puis même à l'île aux Coudes, là, c'est une place où il y a beaucoup d'oiseaux. Puis on s'attend à avoir beaucoup d'ornithologues qui vont venir visiter j'imagine, notre île. Puis tout repimpé comme ça sur quelques années. J'imagine que votre plan d'action est sur 5 ans à peu près? On est sur 2 ans à peu près. OK. Oui. Okay. Puis l'idée, c'est d'avoir des aménagements qui sont simples. On veut rien en extravagance. On veut vraiment que la nature soit mise de l'avant, des matériaux durables, des matériaux très naturels. On parle de bois, on parle de métal. On va y aller vraiment de la pierre, des choses très simples. C'était ça l'idée du projet aussi là, avec le comité. On voulait quelque chose qui est en harmonie avec la nature. C'est ça. Puis le projet a été présenté le 27 de mars aux gens de l'île aux Coudes. Ça a été très bien reçu. On a eu beaucoup de monde. Ça a été vraiment... Puis on a eu des bonnes questions. C'est correct d'avoir des bonnes questions. C'est parfait. C'est un site d'intérêt. Les gens ils l'ont à cœur, ce site-là, puis c'est normal qu'on pose des questions. Puis des fois, les questions nous ouvrent une petite perspective qu'on n'avait pas envisagée. Fait que ça rouvre une panoplie de possibles autrement. Donc, moi, je trouve ça très important, la consultation citoyenne, quand on a des beaux projets mobilisateurs comme la pointe du Boulin-en-Bas. Exact. Puis il y aura une campagne de sociofinancement bientôt qui va être démarrée pour les entreprises locales ou encore les citoyens qui veulent participer. On va être sur la plateforme La Ruche. Donc, bientôt, là, on vous reviendra vous voir quand ça sera fait. On viendra faire la promotion de notre campagne. Ça me fera plaisir de vous accueillir à nouveau. Madame Annabelle, merci. Monsieur Christian, merci. Donc, nous partons en reportage. C'est la semaine de l'action bénévole et on voulait souligner le travail merveilleux des bénévoles qui soutiennent
tellement d'activités dans toutes nos municipalités. On s'est rendu au centre communautaire. Restez là, vous allez voir, ça va être un reportage intéressant. Tellement heureuse de rencontrer une dame de cœur, avec un grand cœur. On entend parler de tout ce que tu fais au centre communautaire, mais précisément, on vient pour souligner la semaine de l'action bénévole. Ça, c'est à chaque année. Et vous profitez, vous, cette année, de souligner ça avec des repas spéciaux ou des repas réguliers? Comment... Bien, là, ce qu'on voit derrière moi, Oui. Ce qui est en train de se préparer, ça s'appelle un repas d'amitié. Ah, d'accord. Donc, ça, c'est à peu près 2 fois par mois. Ça fait partie des services qu'on offre là, aux personnes de 50 ans et plus. Donc, le but, c'est vraiment de venir partager un bon repas, socialiser, faire de nouvelles rencontres. Et c'est un beau moyen de montrer à quel point les bénévoles sont essentiels et impliqués parce que au sein de ce service-là, aujourd'hui, j'en ai une dizaine juste pour les repas d'amitié. Là. Puis si je les avais pas, je pourrais pas faire ça toute seule. Bien évidemment, ils arrivent tôt le matin pour monter toutes les tables. Ils font tout le montage, décoration des tables. Ensuite, ils font le service. Oui. Donc, ils servent les repas. Aujourd'hui, on en a près de quasiment 90 là, personnes. Donc, c'est un repas spécial intergénérationnel. En plus, on reçoit des jeunes du centre de services scolaires. Ça, c'est le fun. Oui, vraiment. Donc, c'est essentiel. Là. Ils sont là pour donner un réel coup de main là, dans tous les services qu'on a ici au centre communautaire. Là. Oui, tu parlais comment c'est une source précieuse, les bénévoles, parce que dans toute forme d'organisation, surtout quand on est dans le communautaire ou dans un OBNL, si on n'a pas une banque de bénévoles, hein, je disais, assez importante, on ne peut pas réaliser toutes les activités qu'on souhaite ou qui sont demandées, mettons, par la clientèle qu'on dessert. C'est prioritaire pour mener à bien nos missions. T'sais, je vous parlais aujourd'hui du repas d'amitié, mais on a de l'autre côté, c'est la moisson qui est distribuée aujourd'hui, en ce mardi, là, chaque semaine. Donc, la moisson aussi génère beaucoup de bénévoles. J'ai ma popote roulante en cuisine, un autre service que ça me prend 5 livreurs pour livrer la popote roulante. Ça me prend des bénévoles en cuisine pour portionner la nourriture. Fait que juste aujourd'hui, là, on en mobilise à peu près une vingtaine de bénévoles. Là. Est-ce que tu serais capable de donner un portrait type un peu de tes bénévoles? Est-ce que c'est des gens qui sont plus des 50 ans et plus? Oui, on a une majorité, je vous dirais, de retraités, c'est sûr, parce qu'ils ont plus de temps. Oui, c'est ça. Puis ils sont souvent encore en forme, ils veulent être actifs. Tout à fait. Hein, on veut contribuer au bien-être de notre société. La participation sociale est extrêmement importante. Puis même si on est à la retraite, on veut encore se sentir utile. Oui. On veut encore contribuer, mais d'autant plus, on veut socialiser, on veut faire des rencontres. Fait que, tu sais, le bénévolat, moi, je dis tout le temps, c'est donnant-donnant. Nous, on reçoit énormément, mais je pense que le bénévole reçoit aussi énormément à s'impliquer puis à donner de son temps parce que on s'actualise en faisant du bénévolat. Puis pour une fois dans notre vie, on peut choisir. Quand on est employé, on ne choisit pas tout le temps. Moi, je vous dis, là, vous êtes maître. C'est vous qui décidez la fréquence, le temps. Que vous allez vous impliquer. Vous êtes maître. Oui, c'est dans ça. le fond, quand on choisit de faire du bénévolat, il faut être bien dans ce qu'on fait. Oui, bien, je pense qu'il faut le faire avec plaisir, entrain, d'avoir le goût, justement, d'être avec des gens, puis que ça se passe bien, puis qu'on vive une belle expérience, nous aussi, parce que ça imprègne notre cœur. Exactement. Hein? Nous, nos bénévoles, on les aime énormément. On les choisit avec soin aussi, parce que c'est important. Ils font presque partie intégrante de notre équipe. De l'équipe de travail. Fait que, tu sais, moi, je m'occupe de l'intégration aussi des bénévoles. Fait que, tu sais, j'ai vraiment à cœur que la personne fait ce qu'elle aime, puis que ça lui parle, autant que nous, dans le fond. Je suis assise à la maison, là, puis je suis un jeune ou une jeune retraitée, puis je me dis, j'avais pas pensé, je pourrais peut-être aller donner mon nom au centre communautaire, donc c'est possible de te contacter? Bien sûr, en tout temps, tu sais, on est toujours à la recherche de bénévoles. J'ai des services à lesquels on a cruellement besoin encore, donc je parle entre autres
services d'accompagnement de transport pour les rendez-vous médicaux. Ça, j'en manque tout le temps. C'est sûr qu'il faut aimer conduire, il faut avoir une voiture. Mais entre autres, j'en ai plein d'autres. Tu sais, j'ai le tri alimentaire, la récupération alimentaire qu'on fait dans les épiceries, au niveau de la livraison de la popote roulante. Tu sais, j'ai de tout. À la friperie, la Jujutec, j'en ai besoin partout. Fait que gênez-vous pas, appelez-moi, on va jaser. Puis je suis certaine qu'on va trouver là, de quoi enrichir votre vie avec le bénévolat. Bravo aux gens qui sont bénévoles, Merci. qui sont bénévoles au centre communautaire. Ça Surtout nous que fait vous avez plaisir. une action tellement importante dans notre communauté élargie. Merci pour tout ce que vous faites. On en rejoint Tu leur pratiquement, transmettras vraiment Ouais. de tout cœur nos remerciements et notre reconnaissance et notre gratitude. On leur dit aussi, à nous, à quel point on est choyés des avoirs. Merci, Ça Mélissa. fait plaisir. Bonjour, Monsieur Marc. Vous êtes un bénévole au centre communautaire. Oui. Ça fait combien de temps que vous faites ça? Ça doit faire proche de 10 ans. Une dizaine d'années? Oui. Mais vous avez l'air jeune. Vous êtes un jeune retraité? Je vais avoir seulement 80 là, vendredi. Samedi. Mon Dieu Seigneur, vous ne paraissez pas de ça. Vous avez l'air en forme. Ah, comme un jeune homme. Donc, une dizaine d'années bénévole, toujours à la popote roulante puis au service Oui, de la, oui, de la absolument, bouffe? oui. OK. Puis qu'est-ce que ça vous apporte de faire ça? Disons, je suis un gars actif, puis je m'occupe avec ça, puis à faire d'autres choses. Tu sais, ça fait 15 ans que je suis arrêté de travailler, mais je me suis Vous vouliez pas vous arrêter de faire quelque chose, hein? Je me verse pas à la journée longue. Là. Je travaille. Faut que je brasse. Là, Les bénévolats, ben, ça aide des gens, puis c'est ça. ça nous garde jeunes, hein, M. Marc? Absolument, absolument. Puis ça représente combien d'heures que vous consacrez Ben, au centre communautaire? C'est le mardi et le jeudi, à peu près 3 OK. heures. 3 heures le mardi, 3 heures le jeudi. OK. Puis ça inclut la préparation pour la popote roulante, donc les repas qui sont servis aux gens à leur résidence. Absolument. Puis les repas qui sont aussi ici. Servis ici, oui. Fait que là, vous êtes dans votre petite pause avant le deuxième service du repas communautaire qui va avoir lieu Absolument. tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Je prépare la salle, on sort nos plats, puis on se prépare. Voilà. Je voyais, je vous regardais tantôt, vous avez un bon rythme dans la cuisine. On voit ça, là. Faut. Eh bien, merci, M. Marc, Ça fait pour votre plaisir. bénévolat. Merci infiniment. C'est bien. Bonjour. Ce matin, les grands esprits se rencontrent. Moi puis Céline, on est habillés dans les mêmes teintes. Alors, il faut croire que dans l'univers, on savait qu'on allait se rencontrer La aujourd'hui. vie en rose. Oui, la vie en rose. Moi, la vie en rose, c'est important, Céline. Oui, oui, avoir du plaisir à chaque jour. Oui, c'est ça. Donc, toi, tu es une bénévole régulière au centre communautaire. Oui. Aujourd'hui, c'est le repas de l'amitié. C'est ça. Qu'est-ce que ça implique spécifiquement pour toi? Ça implique d'avoir à monter les tables avec d'autres personnes. On est 3 habituellement. Puis aussi de voir comment est-ce que les gens, quand ils arrivent, qu'ils sont heureux, puis qu'on dessert du monde, qu'on a une belle communication, puis on a du plaisir à être bénévole. Donc, il faut quand même que vous arriviez à l'avance parce que les gens 9h30. arrivent vers 11 h pour Oui, ouais. commencer à sociabiliser. On arrive pour monter nos Oui. tables. Ça vous prend combien de temps monter les tables? 1 heure et demie. Oui, c'est ça. Parce que là, pour avoir l'esprit écologique, vous avez de la vraie vaisselle. Oui. Hein? C'est pas du disposable C'est qu'on ça. jette. C'est ça. C'est toute la vaisselle lavable. Puis, je ne sais pas qu'est-ce que tu voudrais que je fasse. Puis en plus, ce que je pense aussi, c'est que vous faites le service au table pour éviter que les gens circulent trop. C'est ça. Donc, quand même, vous êtes 3 pour faire On ce est- service-là? On est d'habitude? 3, puis des fois, on a de l'aide pour le café ou le OK, thé, là. OK. Parce que ça demande plus à l'heure du repas, parce que nous, on mange aussi Oui, entre ça. c'est ça. Pendant que les gens mangent, on mange leur soupe, vous mangez C'est votre ça. soupe sur le On- coin la table, de, ça sur le monte coin de là. la table. C'est ça, les bénévoles. Qu'est-ce que ça t'apporte pour toi, là, personnellement, de faire du bénévolat? Une belle occupation gratifiante, avec une belle communication avec les gens. Moi, j'aime le monde. J'ai toujours travaillé avec le public. Puis
ça nous fait communiquer avec beaucoup de gens. Puis ça amène une satisfaction en fin de journée. Quand on arrive chez nous, on est content. Puis même si on est fatigué un peu, Oui. on est content. Bien, Céline, au nom de la communauté de Baie-Saint-Paul, je te remercie de t'impliquer. Les bénévoles sont super importants dans plein d'organisations et d'autant plus au centre communautaire. Merci, Céline. J'invite les gens qui peuvent donner leur nom puis Oui. venir travailler. Ah, d'accord. Même à la popote les jeudis. Moi, je OK. travaille toujours à la popote puis le club jeudi. Oui, oui, oui. C'est des belles journées. Parce que la papote roulante, c'est les plats que vous préparez qui sont livrés à domicile chez les gens. On c'est portionne. Ça? OK, c'est On ça. portionne, c'est acheté chez GA, puis on OK. portionne. Donc, si ça vous intéresse, vous appelez au centre communautaire. Merci, Céline. Ça fait plaisir. Bonjour. J'ai un petit invité avec moi aujourd'hui. Il s'appelle Alaska. Imaginez-vous donc. Mais j'ai surtout la belle et jeune demoiselle Jessica Girard qui vient nous présenter les ateliers, les journées bricot gigoto. Mais qu'est-ce que c'est, Jessica, que ce bricot gigoto-là? Bonjour. Donc, les journées Brico Gigoto, ça va être des ateliers destinés pour les enfants de notre région de 2 à 10 ans environ. Donc, je peux pas m'inscrire. Ben non. Oh, même si j'ai un cœur d'enfant, là. On pourrait vous faire une petite place spéciale. Donc, c'est ça, les ateliers, comment ça va se dérouler? Ça va être divisé en 2 parties. Lors de la première partie, c'est le bricot. Les enfants vont toucher les arts plastiques sous différentes formes. OK. Ensuite, lors de la deuxième partie, gigoto, là, ils vont pouvoir laisser sortir toute leur énergie. Donc, ils vont avoir à leur disponibilité jeux gonflables, parcours moteur, puis Wow. des activités OK. physiques. Là. Donc, vraiment, dans le fond, souvent les deux choses. Les enfants sont capables d'avoir un degré d'attention Oui. plus limité, Oui, qui va exactement. être concentré sur le bricolage. Et ils vont commencer par un bricolage Alaska. Oui, ça va être notre première bricolage. Donc, est-ce que dans ces ateliers-là, bon, je comprends très bien que les gens vont payer pour que les enfants aillent aux ateliers, mais est-ce que c'est un tout inclus? Oui, tout à fait. Puis, durant aussi les ateliers, moi, je vais fournir, lors de la transition d'activité, une collation santé pour qu'ils aient leur énergie. Puis, dans le fond, tout le matériel va être compris. Là. OK. La seule chose qui est recommandée, c'est une gourde d'eau, puisque les enfants vont bien bouger. Là, Oui, mais oui. sinon, tout est compris. OK. Alors, atelier pour les 2, 3 à 10 ans. Oui. Donc, divisé en 2 parties. Attention, bricolage, petite pause, collation. Après ça, on s'en va jouer, on s'en va dépenser notre énergie. Oui. Alors, tu commences ces ateliers-là. À quelle date? C'est quelle journée? Puis c'est de quelle heure à quelle heure? Dans le fond, ma première session va débuter le 13 avril à la salle Pavillon du Saint-Laurent à Baie-Saint-Paul, juste OK. ici. Donc, au Boisé-du-Quai, là, pour que Exactement. les gens sachent bien que Oui. le pavillon Saint-Laurent, c'est le beau pavillon, tout vitré, Oui. au Boisé-du-Quai. Vraiment Ça une va être belle inspirant, salle. là. Vraiment. Puis, c'est ça, donc ça va être les samedis de 9h30 jusqu'à 11h30. Ah, donc, un beau moment pour les parents. Ils inscrivent leurs enfants C'est ça. qui sont bien en sécurité Oui. avec toi. Puis ils peuvent aller bruncher, prendre Ben une oui, c'est marche, ça. profiter de faire une activité en amoureux, Oui. puis revenir chercher les enfants après. Mon Dieu, c'est merveilleux. Donc, si je comprends bien, les ateliers sont offerts du côté de Charlevoix. Donc, si j'ai un enfant à Petite-Rivière, à Saint-Hilarion, à Saint-Urbain, ils peuvent s'inscrire, là? Oui. OK. Comment ça marche pour s'inscrire? Dans le fond, vous pouvez me contacter via ma page Facebook, Les Journées Brico Gigoto, ou sinon aussi par courriel à bricogigoto@commercialoutlook.com. OK. Donc, je pense que pour rendre ça attrayant, tu as un petit concours. Oui, OK. exactement. Lorsque vous m'avez approché, j'ai tout de suite pensé là, à organiser un concours. Donc, au moment où l'émission va être diffusée, demain, je vais avoir débuté mon concours qui va se retrouver sur ma page. Dans le fond, il va être jusqu'au 5 mai. Le gagnant va se mériter cet été une location pour un jeu gonflable, pour une fête d'enfants. mon Dieu. Un gâteau personnalisé de Ton idée, ma création OK. de Nadia Boudreau. Oui. Puis ensuite, jusqu'à maintenant, on a aussi un certificat à remettre de 40 de la boucherie chez Joe à la Malbaie. Puis, je suis encore en contact avec d'autres entreprises, fait qu'il va y avoir d'autres prix là, qui vont OK, s'ajouter. tu vas bonifier ton concours. Oui, ça vaut Donc, vraiment à la peine. travers tous ceux qui vont s'inscrire. Oui, c'est ça. Il va y avoir un gagnant.
Un gagnant. C'est ça. Moi, il faut le dire. Oui, c'est c'est un ça, concours avec un gagnant. Oui. Donc, des ateliers du 13 avril au 4 mai, ça te donne combien de sessions, ça? Dans le fond, pour ma première session, là, j'ai 4 cours. 4 cours. Mais j'ai une prochaine session qui est déjà prévue là, le 9 novembre prochain. Celle-là, elle va avoir plus de cours un petit peu. Là, OK, on vise c'est ça. le 6 à 8. OK, c'est ça. Dans le fond, tu vas en exploration puisque tu es C'est ça. une jeune entrepreneur. C'est ça, là. Tu voulais voir l'engouement, Oui. puis après ça, des fois, on a besoin un petit peu de s'ajuster C'est dans ça, nos exactement. propositions. Mhm. Donc, les bricots. J'imagine que tu as déjà tes 4 thèmes de prévus, tu sais ce que tu vas leur faire faire, Oui. et c'est des choses qui sont faciles à faire pour les 3 ans jusqu'à 10 ans. C'est Oui, ça? c'est OK. ça. Puis, Tester? Tester Ah, oui, avec mes tester. enfants. Donc, aussi, qu'est-ce qui est le fun, c'est que tu sais, durant les ateliers, là, les enfants vont pouvoir voir tu sais, un modèle ou deux pour s'inspirer, puis Oui, tout oui, ça. oui. C'est sûr que les plus jeunes vont peut-être avoir besoin de plus d'assistance, mais je vais avoir mon conjoint qui va être là avec moi, puis qui va nous aider durant les ateliers. Donc, je vais pouvoir tu sais, les aider, puis c'est ça. Oh, mais c'est merveilleux. Écoute, ma belle Jessica, je te souhaite plein d'inscriptions. Donc, mobilisez-vous à la maison. Les grands-parents qui sont assis confortablement, là, puis qui ont des petits-enfants ou des arrière-petits-enfants, suggérez-leur de s'inscrire les samedis de 9h30 à 11h30. Exactement. Ça commence le 13 avril. Oui. On peut aller sur ton site Facebook, Brico Gigoto. On tape ça, puis on va arriver sur ta page. Oui. Donc, il y a moyen de s'inscrire. En vous inscrivant, vous participez, vous avez la chance peut-être de gagner un beau prix. Oui. Donc, une location de jeu pour une fête d'enfants, puis d'autres Exactement. prix autour de ça qui vont s'ajouter. Donc, vous avez, j'imagine, jusqu'au 12 avril pour s'inscrire. Est-ce que tu as des places limitées aussi? Oui, bien, OK. c'est ça. Là, dans le fond, pour participer au concours, je vais avoir une publication. Ils vont juste avoir besoin de s'abonner à ma page puis de taguer quelqu'un. OK. Pour les inscriptions pour ma première session, il me reste encore quelques places. OK. Donc, pour les plus vieux, il me resterait à ce jour 5 places. OK. Puis, il y a possibilité là, pour le groupe des plus petits d'en ajouter 2 encore. OK, Fait que, parfait. il n'en reste pas beaucoup, mais il en reste. Pour toi, les plus petits, c'est de 3 à 5 ans, ça? Oui, exactement. OK. Puis 6 ans en montant jusqu'à 10 ans. là, C'est C'est ça, ça, les des plus 5 vieux. places. Donc, c'est un rendez-vous. Je vous invite à encourager cette belle jeune entrepreneur, Jessica Girard, avec son Brico Gigoto. Merci, Jessica, beaucoup. d'être venue. Mais merci à vous pour l'invitation. Alors, vous avez vu qu'on est allé dans différents sujets aujourd'hui. Donc, je vous souhaite une bonne semaine, puis je vous dis à très bientôt.